Bonjour, la vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo pour additionner deux vecteurs. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Alors il y a deux méthodes principales, une méthode géométrique d'abord, qui est la première qu'on apprend. Alors on a deux vecteurs qui sont tracés, et il s'agit de construire un nouveau vecteur qui sera l'addition des deux premiers. Alors comment est-ce qu'on procède? Alors en fait on part toujours d'un point, appelons-le A. Et puis, à partir de ce point, on va tracer d'abord le vecteur U, image du premier vecteur. Donc c'est simplement un déplacement. Ensuite, on obtient un point B qui est à l'extrémité de ce premier vecteur. On va, à partir de ce vecteur-là, tracer l'image, donc le représentant du vecteur V. Donc en regardant la longueur, l'orientation et le sens. Et ensuite, on obtient un point C. Et donc le vecteur additionné U plus V sera le vecteur qui partira du point A et qui reliera le point C. Donc ce vecteur ici en bleu. Donc on peut l'appeler W, et c'est bien l'addition du vecteur U plus le vecteur V. Une deuxième manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Alors ici, la relation de Chasles, on la voit très bien, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC qui est égal au vecteur AC. Et ça, on l'emploiera très régulièrement. Et donc en particulier, vous voyez en fait que si on a le point B dans le premier vecteur et à l'extrémité du second vecteur, en fait c'est comme si on avait un seul et unique vecteur qui relie le point A au point C. On note le vecteur AC. Allez, passons à la seconde méthode. Cette seconde méthode utilise les coordonnées. Donc ici on a un premier vecteur, le vecteur U. Donc ces coordonnées, quand on part d'ici, on regarde les abscisses. L'abscisse a augmenté de 5, donc on va vers la droite. Donc exactement comme ici, la flèche des abscisses va vers la droite, donc on suit. Là, on monte. Ici, l'axe des ordonnées augmente quand on va vers le haut, donc du coup, là on augmente de 3. Donc les coordonnées du vecteur U se noteront de cette manière-là, 5 et 3. Alors on le note en colonne pour différencier les vecteurs et les points. Les points, on notera en ligne, les coordonnées des vecteurs se notent en colonne. Donc 5, 3 pour le vecteur U. Pour le vecteur V, même principe. On part de son point de départ, et puis ensuite on essaie de rejoindre ce point-ci. Donc du coup on va vers la droite, et ensuite on va descendre. Donc on va avoir une abscisse qui augmente et une ordonnée qui diminue. Donc l'abscisse augmente de 4, donc 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, et ensuite on descend de 1. Donc du coup on va avoir une valeur négative, moins 1. Donc les coordonnées du vecteur V sont 4 et moins 1. Et maintenant, on veut les ajouter. Vecteur U plus vecteur V. Et bien en fait, le plus simple, si on veut utiliser la première méthode, c'est de les tracer à partir de l'origine du repère, à partir de O. Donc on place d'abord notre vecteur U, ensuite on place notre vecteur V à son extrémité, et le vecteur W, qui sera l'addition des deux, part de l'origine du repère et va rejoindre ce point-là. Et donc du coup, maintenant, il s'agit simplement de trouver les coordonnées de ce vecteur bleu. Donc du coup, l'abscisse augmente de 9, l'ordonnée augmente de 2. On le vérifie. Donc vous voyez bien, ici plus 9, ici plus 2. Donc le vecteur W aura pour coordonnées 9 et 2. Donc une autre manière de le voir, elle se fait uniquement par le calcul. Je vous le fais en dessous. Alors, on a le vecteur U 5, 3, plus le vecteur V 4, moins 1. Et vous voyez ce qui se passe, comment fait-on pour obtenir le 9 en abscisse? Et bien en fait on ajoute les abscisses du vecteur U et du vecteur V. 5 plus 4 ça donne 9. Et ensuite pour l'ordonnée, on ajoute les ordonnées du vecteur U et du vecteur V. 3 plus moins 1, ça donne bien 2. Allez, un petit exercice pour vous. Donc vous pouvez mettre en pause, essayer d'additionner ces deux vecteurs U et V pour voir si vous obtenez la même chose que moi. Et maintenant, je vous donne la réponse. Donc le vecteur, on s'intéresse d'abord au petit a. Donc on peut très bien commencer à tracer à partir de ce vecteur U déjà placé. On place le vecteur V à son extrémité, et donc le vecteur W, on l'obtiendra
de cette manière-là. Donc du coup, il est ici. Alors on pouvait très bien le faire ici, vous pouviez très bien l'avoir fait ailleurs en reproduisant le vecteur U. Donc du coup, ça n'a aucune importance, la forme reste la même. Donc du coup, on aura exactement la même forme où que l'on soit. Et pour la deuxième addition de vecteurs, ben là vous avez des coordonnées, donc utilisez-les. On ajoute les abscisses, on ajoute les ordonnées, donc 4 plus moins 6 en abscisse, 2 plus 3 en ordonnée. Et donc finalement 4 plus moins 6 ça donne moins 2, et 2 plus 3 ça donne 5. Et voici pour cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos. À bientôt.